Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.mremma.com. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Je suis à Paris, à Disneyland Resort Paris, en compagnie de Yves Boulanger. C'est écrit sur ton badge, Yves. Bonjour Emma, bonjour à tous. Oui, on ne dirait pas qu'on est à Paris, et pourtant, une trentaine de kilomètres à l'est de la capitale française, et c'est Disneyland Paris, comme tu l'as dit. Voilà, alors on ne va pas aller voir le parc, ou en tout cas pas immédiatement. On va parler de ces hôtels et on va parler bien évidemment d'architecture dans Archi Urbain, parce que depuis le début de la création des parcs, Walt Disney est très attentif à l'architecture. Il y a une collaboration très importante avec les architectes. Oui, et je dirais même que ça remonte avant la création du premier parc qui était en 1955 en Californie, qui était Disneyland. Mais même dans les années 30, à la fin des années 30, il a eu l'obligation d'agrandir son studio de production de dessins animés. Et il a fait appel à un grand architecte de l'époque qui était de la mouvance Art déco, qui s'appelait Kem Weber, et qui a construit donc les nouveaux studios des productions Disney. On va commencer là où on est avec ce qui est devant nous, le Newport Bay Club. Hôtel Newport Bay Club qui a été dessiné par Robert Stern, qui est un architecte américain qui travaille beaucoup avec la Walt Disney Company aux États-Unis, mais également ici, puisqu'il signe deux hôtels, celui-ci et l'hôtel Cheyenne. On a chaque fois, pour chaque hôtel, un thème particulier. Est-ce que c'est quelque chose de difficile pour les architectes? Alors c'est une volonté de Michael Eisner dont vous parliez, qui a été donc le patron de la compagnie pendant presque 20 ans, et qui voulait que chaque élément raconte une histoire pour emporter le visiteur dans un monde irréel, le monde des rêves. Et ici, donc, chaque grand hôtel est construit sur un thème différent, thème qui a été donné donc aux architectes. Et ici, on est dans l'ambiance donc atlantique de la côte est américaine. Alors, je te propose qu'on fasse le tour du lac, parce que je pense que les hôtels sont mis tout autour et on va aller voir les différentes architectures. Avec plaisir. Yves, l'hôtel qui est derrière nous, c'est le Sequoia Lodge. Alors, ça s'inspire de ces grands chalets que l'on peut trouver dans les montagnes rocheuses, donc dans les parcs nationaux américains. Hôtel de 1000 chambres qui a été dessiné par un Français. Et c'est le seul architecte français d'ailleurs qui a collaboré à l'ensemble du resort, et qui s'appelle Antoine Grimbach. Et il a utilisé des matériaux nobles, donc de la pierre, du bois, pour recréer cette ambiance d'un grand chalet de montagne américain, avec des véritables séquoias qui ont été plantés devant l'hôtel. Tu parlais de la taille de l'hôtel, mais les hôtels sont gigantesques ici. L'autre hôtel, celui qu'on a vu juste avant, le Newport Bay Club, c'est le plus grand hôtel d'Europe. D'Europe occidentale. Il y a à Moscou un hôtel qui a quelques chambres en plus, mais effectivement, avec près de 1200 chambres, on peut accueillir pas mal de visiteurs. Les autres hôtels ont 1000 chambres en général, donc le Sequoia Lodge, l'hôtel Cheyenne, l'hôtel Santa Fe. L'hôtel New York a un peu moins, il y a 600 chambres, et puis l'hôtel Disneyland, qui est en l'entrée du parc, ne compte que 400 chambres. L'hôtel Sequoia Lodge a aussi une particularité au niveau de tous les arbres qui ont été plantés, parce qu'il est sur un terrain assez gigantesque. Il a fallu planter, il y a tout un urbanisme au niveau de la végétation. Alors oui, il y a un jardin magnifique qui évoque vraiment les montagnes rocheuses américaines. On a planté plusieurs centaines de séquoias, dont certains ont vraiment beaucoup poussé depuis 16 ans. Mais il y a d'autres essences qu'on ne trouve pas normalement en Europe, mais qui ont été installées ici. Décidément, à Disney, on peut changer d'époque, de lieu, de pays, comme on veut. Nous voilà donc à New York, le taxi derrière nous le montre. Mais c'est un vrai taxi. Un vrai taxi, tu crois? Si. Bon, il n'est plus en service, bien sûr, c'est le modèle ancien, mais c'était un véritable taxi qui a été importé de Big Apple. Big Apple qui est le symbole donc, de New York et que l'on retrouve que l'on retrouve ici partout. C'est Michael Graves qui a fait l'hôtel ici, donc on est à l'hôtel New York. À nouveau un grand nom de l'architecture pour le parc ici à Paris. Oui, et qui a également conçu le siège de la Walt Disney Company qui est à Burbank, donc en Californie, non loin des studios. Il s'agit d'un hôtel
donc qui rappelle 3 zones de New York. Manhattan bien sûr, avec le Rockefeller Center, avec la patinoire. La patinoire qui se trouve juste de l'autre côté du... je veux dire l'entrée, mais l'entrée arrière. Voilà, du côté du lac. Oui. Il y a une partie de l'hôtel qui rappelle Gramercy Park aussi, c'est un style architectural différent. Et puis les brownstones qui sont ces petites maisons en briques rouges, et c'est l'aile de ce côté-là de l'hôtel. D'accord. Chaque hôtel, on le voit, sont faits par des architectes importants. Et pourtant, il y a l'hôtel le plus chic, le Disney Hotel, qui lui n'est pas fait par un architecte en particulier, mais par justement Disney et ses architectes. Voilà, et qui font partie d'une équipe que l'on appelle Walt Disney Imagineering. Alors le mot Imagineer signifie ingénieur de l'imagination. Imagineur en français, voilà. C'est ça. Imagineur, et ce sont donc des architectes, des artistes, des dessinateurs, des techniciens, des inventeurs, je dirais, qui créent non seulement les attractions, mais également certains bâtiments, dont l'hôtel Disneyland qui est à l'entrée du parc. Alors cet hôtel, en fait, a un frère jumeau qui est en Floride, à Orlando, et qui s'appelle le Grand Floridian. Et c'est un hôtel qui rappelle aussi les grands palaces victoriens du début du XXe siècle, et qui est donc, dans le cadre de Disneyland Paris, à l'entrée du parc, parce qu'il marque vraiment l'accès au royaume magique. Disney, c'est également les records, Yves. Toujours dans l'hôtel New York. C'est quoi? Ah oui. Alors ici, on est dans la partie centre de congrès de l'hôtel New York, qui est très importante. Et il y a effectivement un record, puisque vous avez la fenêtre ronde la plus grande d'Europe. Eh bien, moi, je voudrais te montrer autre chose. Yves, les fenêtres que l'on voit ici, eh bien, moi, ça me fait penser à un bâtiment à Bruxelles. Sur le boulevard Émile Jacquemin, non, c'est sur le boulevard Adolphe Max, pardon. Il y a un nouveau bâtiment qui a été fait par Michael Graves, qui est anciennement les AG, donc ça doit être Fortis Insurance maintenant. Eh bien, il y a exactement les mêmes fenêtres. Ah, il a copié, hein. Enfin, pas ici, hein. Il a à Bruxelles. Il s'est copié lui-même. Il s'est copié, je pense, lui-même. Nous voici au Cheyenne Hotel. Hôtel Cheyenne, alors c'est l'époque de la conquête de l'Ouest, de la ruée vers l'or. On est dans un petit village donc, de l'Ouest américain avec ces petits bungalows qui portent tous d'ailleurs des noms de héros américains, de Calamity Jane à Oklahoma Kid, etc. Et c'est un hôtel qui a été dessiné par l'architecte américain Robert Stern, qui a également... Le même qui a fait le Newport Bay Club. Et il a également fait des hôtels à Walt Disney World, donc en Floride. Yves, moi j'ai quand même une question parce que ça fait le je ne sais pas quantième hôtel que l'on visite, mais à chaque fois c'est un morceau des États-Unis. Est-ce que lors de la construction du parc, il n'y a pas eu une obligation de faire quelque chose d'un peu plus occidental? Eh bien, c'est un choix qui est tout à fait assumé, celui de montrer une certaine Amérique, mais l'Amérique de nos souvenirs, une Amérique nostalgique, peut-être que le cinéma la véhicule. Donc effectivement, on a des thèmes bien spécifiés comme New York, comme la côte est américaine, comme l'Ouest, ici, la ruée vers l'or. Mais c'est une Amérique qui n'existe qu'au cinéma et que l'on voit ici. C'est ça, comme ici on est un peu au Far West pour tous les petits garçons qui ont envie de devenir un cow-boy. Ou les petites filles qui veulent devenir une petite indienne. C'est ici. C'est ça. Tu voulais devenir quoi? Je voulais devenir un chef Sioux. C'est vrai. Sitting Bull, avec la grande coiffe. Bon bah on va peut-être, non, on va pas aller mettre ta coiffe maintenant, on va aller voir l'hôtel Santa Fe et on va encore changer de monde. Oui, alors on doit traverser donc le Rio Grande, qui est la petite rivière qui part du lac Disney et qui va donc vers l'ouest sauvage, et donc on va passer là dans le monde du Nouveau-Mexique. Allons-y alors. Yves, nous voici arrivés au terme de notre balade, nous sommes au Santa Fe, dernier hôtel. Et je dois bien t'avouer que c'est peut-être mon préféré, en tout cas c'est celui qui se rapproche le plus à l'architecture contemporaine. Oui, c'est un hôtel qui est signé Antoine Prédoc, qui habite d'ailleurs le Nouveau-Mexique, puisque nous sommes ici au Nouveau-Mexique. Il habite Albuquerque et il est connu comme étant l'architecte de l'abstrait. Donc on pourrait se dire comment est-ce qu'Antoine Prédoc est arrivé dans un projet tel que celui de Disneyland Paris, où les choses sont assez évidentes. L'hôtel New York, c'est les gratte-ciel, l'hôtel Sequoia Lodge, on est vraiment dans la forêt avec de véritables séquoias. Donc je te le demande, comment a-t-il accepté ce projet de Disney? D'abord, bien sûr, il a rempli son rôle, c'est-à-dire qu'on est vraiment
au Nouveau-Mexique avec des constructions en pueblo, donc architecture indienne du désert du Nouveau-Mexique. Mais en plus, il a semé l'hôtel d'indices et de symboles. Comme derrière nous, il y a des bâtiments de couleurs très vives. Un bâtiment alors noir que tous et les blanc, autres sont assez, terre, terre, ocre. oui, c'est ça. Et bien là, ces couleurs symbolisent quelque chose. Le bâtiment or symbolise la traite de l'or des pionniers de l'Ouest. Le bâtiment noir et blanc symbolise l'affrontement entre le noir et le blanc, entre le bien et le mal. Le bâtiment gris symbolise la prison. Alors devant nous, il y a un volcan qui symbolise les difficultés que l'homme a rencontrées pour affronter les forces de la nature. Et puis il y a aussi un bâtiment rouge, alors qu'il a peut-être moins sa place dans l'univers Disney, mais il symbolise, lui, les maisons closes. Ah, c'est pour les saloons de tout à l'heure, peut-être. Voilà. Eh bien donc, on aura donc trouvé une maison close à Disney. Un symbole. Ah pardon, un symbole, excuse-moi Yves. Yves, je te remercie, on va donc voir s'il y a des chambres et à la cantine à boire un petit verre. Avec plaisir. Allez, viens, merci Yves. Vous en voulez encore? Surfez sur le guide de l'habitat sur internet www.archiurbain.be.